Dernière émission avant l'été, et qui dit dernière émission dit vacances, été, plage, excursion, nature. Bref, une pause bien méritée, surtout pour moi. Mais avant cela, dernière chronique en 2 mots que je t'ai demandé d'écrire si tu voulais pas te prendre une volée de bois vert. Tiens, les écolos ne seraient-ils pas derrière cette maxime ? Ah, et en cette émission très patriote, encore une expression bien française qu'on adore utiliser mais pas forcément comprendre. Alors donner ou recevoir une volée de bois vert, ça signifie réprimander quelqu'un, lui donner une sévère correction. Correction tant redoutée d'ailleurs par Romain, notre secrétaire général officiellement désigné, si le casting d'une émission n'est pas complet une semaine avant. Car Florent est un tyran. Oh. Et tiens, ça rime, mais ça tout le monde le sait. Alors, l'origine de l'expression est née. Vas-y, tu veux ton droit de suite, je t'écoute. Non, pas du tout, je dis juste non. C'est faux. Tu contestes, c'est tout. Totalement. Bon. Le droit de réponse, ça irait beaucoup plus vite à si nos tous les droits de écolos. réponse étaient comme ça. Oui, mais je suis déjà gentil de laisser un droit de réponse et de laisser un droit tout court. Revenons à nos écolos. Oh, et Hitler, tu te calmes. Oh, ça va, c'est pas gentil ça. Bon, les écolos, écoutez bien les écolos, nos amis écolos. L'origine de l'expression, elle naît entre les 12e et 13e siècles, où le terme voler et désigne déjà un mouvement rapide et violent. Et ce n'est qu'au 18e siècle qu'on rajoute 2 bois verts, en référence au bois qui ne casse pas, car trop vert, contrairement au bois sec, qui peut donc faire très mal si on prend le coup sur la tête. Enfin, un siècle plus tard, recevoir une volée de bois vert a pris le sens figuré qu'on lui connaît aujourd'hui. Bon, pourtant avec vous, je serai ce qu'il y a de plus doux ce soir. On parlait tout à l'heure de la mer comme destination de vacances, mais il faut les reconnaître. Cette dernière émission de l'avant l'été ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan. Oui, 95 émissions, ça fait beaucoup. Alors et l'océan est large, puisque c'est l'océan des internets qui sont si chers à Romain. Vers quels horizons maritimes, Julien, nous emmènes-tu avec cette expression ? Une goutte d'eau dans l'océan ou dans la mer pour la variante désigne un effet complètement négligeable, quelque chose de sans conséquence. Par exemple, même si on adore faire cette émission, on ne pourra pas parler d'un tremblement de terre sur YouTube après sa publication, soyons réalistes. Alors c'est dans le Siracide ou le livre de l'Ecclésiastique écrit en 200 avant Jésus-Christ que serait apparue l'expression pour comparer la vie d'un homme avec l'éternité. J'emploie ici le conditionnel car l'origine fait l'objet de débats. D'autres sources affirment qu'on ne l'utilise que depuis le XVIIe siècle où l'on parlait d'une goutte d'huile dans le feu. À partir de là, le sens n'est pas difficile à comprendre. Comme un grain de sable dans le désert, une goutte d'eau dans l'océan fait référence à une chose infime qui n'a aucun effet vérifiable ni visible. Dernière expression de la soirée, si l'on voit cet été, avant une soirée, notre chère Amélie en robe à paillettes brillante telle une sardine, on pourra se dire qu'elle s'apprête à faire un tabac sur la piste de danse et auprès des mecs. Oh non, je ressemble à une boule à facettes. Oh, c'est pas gentil. Mais est-ce qu'on parle d'un fumeur ou d'un buraliste pour l'origine de cette expression ? Et qu'est-ce que je donnerais pour voir notre poids sirène en tenue de gala prête à racoler du mal, je vous dis pas. Bon alors, ni un buraliste... Ni un buraliste, ni un fumeur, ni même Amélie ne sont à l'origine de l'expression qui, comme vous le savez, signifie rencontrer un grand succès. Au 19e siècle, on appelait un coup de tabac une tempête soudaine qui pouvait endommager la coque des bateaux. On retient alors de tabac quelque chose de bruyant comme le tonnerre lors d'un orage qui a donné ensuite tonnerre d'applaudissements. Quand on fait un tabac, c'est donc qu'on fait du bruit pour saluer un succès. Finalement, la mer n'est jamais loin ce soir. Il est donc temps de prendre le large, les amis. Oh, c'est joli. J'ai vraiment cru que t'allais dire tonnerre de Brest. Hein. Non, je suis pas le capitaine Haddock. Merci Bouzouk. 1000 millions de mille sabords. En tout cas, le vocabulaire est toujours beau. très riche. C'était magnifique. Et la En richesse. écrivant la chronique, je dois vous avouer que j'ai imaginé Amélie en tenue de sardine. Oh non, Brillante. mais faut pas faire Brillante ça. telle une Pourquoi boule à tu fais facettes. ça Oui, parce que ça m'a fait plaisir de te caler dans ma chronique, tu sais. Oh, Une c'est robe- gentil, une mais robe en pas écaille. boule à facettes. Une mince. robe en écaille, une sirène. Non. J'ai investi dans des robes pour sortir, mais pas en boule à facettes. Genre la petite robe noire. Ni en sirène, Là, parce c'est qu'honnêtement, tout, d'un t'aurais petit robe je noire, pense c'est pas un que t'aurais parfum des difficultés pour marcher. Hein. Oui, c'est un parfum, Julien, effectivement. Oui, des De difficultés quoi, pour marcher, de quoi oui, qu'il y tu a un m'étonnes. parfum à boule à facettes ? La petite robe noire. Ah oui, Et c'est après, Garlin. la petite boule à facettes, ce sera fait à la sueur d'Amélie pendant la canicule. Oh. Ah non, c'est dégoûtant. Récolté par les poils de Shakira. Oui, bah Non. écoute, il y Oh là a, là, il y a quel des muscle. Instagrammeuses qui vendent leur paix sur internet. Ouais. Alors, Ah. Et l'eau Oui, de mais leur moi bain. je veux pas vendre ce genre de choses, c'est bon. Je L'eau vends de rien leur du bain. tout d'abord.
Et la cyprine d'Amélie est en promotion ce soir, Oh 40%. non, non, ça c'est Ça va dégueulasse. beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Ça me fait rire. C'est Oui, mais c'est dégueulasse. dégoûtant.